Maintenant, si chaque organe respectait les attributs qui sont les siens, il veut dire, si l'observance du rôle ou des compétences était des rigueurs, nous n'aurions ou nous ne devrions pas avoir de problème entre les deux organes. Maintenant, toute la question, c'est que, est-ce que les deux organes arrivent-ils à dialoguer, à discuter sur les questions d'intérêt commun? Mieux encore, est-ce que les méthodes employées depuis l'arrivée du ministre de la Justice à ce ministère ont-elles fonctionné? Faut-il interroger, disons, ou sinon explorer les pistes supposées ou réelles, à même de permettre un travail ensemblier? C'est la réponse à ces questions qui permet justement de pouvoir à la fois consolider les pouvoirs du ministre, permettre à celui-ci de réussir les missions qui lui sont dévolues, mais aussi arriver ici à pousser le bureau du Conseil supérieur de la magistrature à veiller sur la carrière des magistrats, à sanctionner ceux qui peuvent l'être, toute le fois que ceux-ci auraient ou seraient tentés, ou tenter de s'écarter de leur serment d'honneur, et de loi de la République. Sanctionné par la voie bien connue, c'est-à-dire l'organisation des chambres disciplinaires. Pourquoi? Parce que le magistrat, lorsqu'il est auteur de faits, lui reprocher, ce qui reste à faire, ce n'est pas de lui appliquer tout de suite une sanction. Non, c'est de constituer une chambre disciplinaire, lui inviter à présenter le moyen de défense au fait qu'il soit reproché. Et pendant ce temps-là, le magistrat bénéficie, comme tout citoyen, du principe de la présomption du non-sens. Et donc, la suspension, l'interdiction, toutes les sanctions qui peuvent être prononcées par la chambre disciplinaire, proposées plutôt par la chambre disciplinaire, peuvent intervenir à la suite de ces mécanismes-là. C'est pour vous dire que il ne peut pas y avoir des problèmes. Ministre de la Justice, il ne peut pas agir. Non, il ne doit pas agir ultra petita. C'est ça justement le problème du droit. Dura lex, sed lex. Les professeurs, un pénaliste très respecté dans notre pays, Nabil Mouenesonga Raphaël, me disait, lors d'un échange amical, parce que je suis parmi les jeunes professeurs qui l'ont beaucoup côtoyé, il me dit, l'on ne doit pas confondre ses désirs de ce que veut la loi. Ses désirs de ce que veut la loi. Autrement dit, nous ne pouvons pas arriver à pouvoir, par notre méthode, par ce que nous pensons, même si c'est réclamé, le faire en dehors du cadre de la loi. Alors, maintenant, je réponds. Je vais y arriver. C'est pour dire que lorsque le ministre constate quelque chose qui ne va pas, il existe un cadre de concertation. Il doit inviter les magistrats à discuter avec lui. Si ces magistrats sont complices, c'est eux-mêmes les nés du problème. Est-ce le ministre doit rester à leur botte ou il doit agir? J'ai l'impression, en répondant, vous êtes en train de contredire votre chef, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi. Il avait dit, la loi, le salut du peuple, c'est la loi suprême. Bien sûr. Si Constant Moutamba constate que le peuple souffre par rapport aux décisions de magistrats, il doit privilégier les saluts du peuple. Non, professeur. Le salut du peuple dont le président a parlé, c'est lorsqu'il y a un vide juridique. Ça veut dire lorsque la loi ne résout pas un problème qui se pose. Ou lorsque la loi apporte une réponse qui est contraire au salut du peuple.